Coucou tout le monde. Je suis en train de me préparer et je me dis mais je vais allumer la caméra parce que voilà, j'aime bien des fois parce que j'aime bien quand c'est très spontané. Si ce n'est que je suis quand même allée chercher mon trépied, hein, mais bon. Donc là, je viens de finir de mettre mon contour des yeux. Je suis beaucoup marquée suite à ma... Dès que j'ai mes ragnagnas, je touche mes boutons, c'est un truc de fou. Je les sens arriver et je les touche. Ça, c'est sur la boutique Insolite. Je kiffe ce truc parce qu'il est tout le temps froid, en fait, sans le mettre au fridge. Donc, ça dégonfle les poches, ça réduit les cernes. J'étale mon contour des yeux avec ça. C'est trop bien. J'avais vu ça dans la K Beauty, la beauté coréenne. Et je vous l'ai mis sur ma boutique Insolite. Je sais plus à quel prix je vous l'ai mis. 6 € et des brouettes, je crois. C'est trop bien. Et en fait, de l'autre côté, il y a une spatule que j'utilise absolument pas. Moi, j'utilise que l'embout pour les poches et cernes. Et c'est vraiment bien parce que c'est toujours très froid. Et du coup, pour mettre mon contour des yeux, c'est trop bien. Donc là, je viens de mettre mon contour des yeux. Bon, j'espère que ça va. Coucou Emmanuel, coucou Chloé. Ouais, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo. Il y a des produits des fois que je vous montre pas. Bah, je pense à ça, tiens. Je suis pas sûre que je vous la montre souvent, cette brosse, alors que c'est quand même une tuerie. J'y ai pensé parce que Julie, ma belle-sœur, me posait des questions sur les brosses. Et puis je lui dis, bah c'est celle-ci, mais c'est vrai, je la montre pas en fait. Elle est trop bien. Elle est souple en fait. Donc c'est vraiment super. Et comme disait Julie, bah en fait ce qui est bien, c'est que comme elle n'est pas en bois, tu peux la nettoyer facilement. Coucou Sophie, coucou Sarah. Bon, de toute façon, il faut que je fasse un petit make-up rapide avant de faire ma frange. Je vais laisser comme ça. J'en suis à l'étape, du coup j'ai fini mon contour des yeux. J'en suis à l'étape crème de jour et Glow Boost, mon petit booster bonne mine. Je vais peut-être mettre un serre-tête. Le temps de mettre tout ça, j'ai lavé mes cheveux hier, j'ai pas envie de les abîmer. Alors, mon Glow Boost, il est où le petit? Il est où le petit, hein? Ah, j'ai testé pas mal de produits là. J'ai mis le sérum acide hyaluronique de... d'Evolve, je le kiffe. Le soin repulpant de Antipode, j'adore. Les parfums de la marque Antipode, pom. Une tuerie. Là, je mets mon fluide équilibrant de la marque Dr. Oshka, qui est bien pour les peaux grasses et mixtes. Ça équilibre le sébum. Et voilà. Et je mets 4 gouttes. 1, 2, 3, 4. Bon, j'en ai mis plus, je crois. De mon sérum Bonne Mine. Je me dépêche avant que ça prenne la couleur sur mes mains. Et j'applique ma crème mélangée à mon sérum. C'est ce qui me permet d'avoir un teint hâlé en ce moment. Tout le monde me dit, mais t'as bonne mine, on dirait t'as bronzé. Bah ouais, en fait, j'ai un sérum auto-bronzant, quoi. Coucou Célina, coucou tout le monde. Je vois toujours les commentaires avec du retard, ça bug sur Facebook depuis quelques mois. Parfois, je vous vois direct, parfois non. Là, je vois pas. Donc, c'est pas grave, au pire, je vous verrai en replay, mais commentez parce que j'aime bien et des fois, le nombre de commentaires fait que je les vois à un moment donné. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre leur truc. Donc voilà, là, je mets bien mon sérum partout. C'est mon sérum auto-bronzant avec ma crème de jour. Il faut bien se nettoyer les mains parce que sinon, en fait, c'est un sérum auto-bronzant progressif. C'est-à-dire que il va prendre de la couleur toute la journée, en fait. Je vais bronzer tout doucement. En fait, ça s'adapte à la peau. Donc, votre mélanine, votre couleur de peau va bronzer petit à petit. Ce soir, j'aurai quasiment la bonne couleur. Et en fait, si j'en remets demain, bah, petit à petit, tu bronzes de plus en plus, en fait. Tout simplement. Donc, j'adore. Je trouve que c'est vraiment naturel. Vous pouvez en mélanger aussi dans votre crème de corps. Votre crème de corps. J'avoue que moi, je ne me mets pas beaucoup de crème sur le corps. C'est un défaut d'ailleurs. Et je le fais pas, mais je sais que des filles de mon équipe, elles le font. Et sinon, il y a la mousse auto-bronzante. Vous avez une crème hydratante de la même marque qui colore aussi. Mais moi, je sais pas, je suis vraiment fan de ce Glow Boost. Donc, j'adore. La crème qui sent trop bon, c'est celle-ci, la crème Antipode, là. La crème que je mets la nuit, la crème nourrissante. De toute façon, c'est une crème de nuit. Elle sent divinement bon, c'est une tuerie. Et t'en mets très peu. Je sais pas si vous vous souvenez, je dis, oh, il est tout petit le truc. Mais en fait, t'en mets très peu. Donc, c'est trop bien. Ensuite, on va passer... ah oui, je voulais mettre un coup de ça. Moi, j'ai pas besoin. Comme j'ai fait un petit coup de roll-on sous mes yeux, je vais pas utiliser
Mon Skin Vivid, je l'avais sorti parce que je l'utilise souvent. J'utilise plus le soir. Le soir, je fais la totale, masque LED, Skin Vivid. Là, je vais prendre mes cachets. J'ai un peu zappé. Je vais les prendre avant de monter pour pas que j'ai mal au dos. Donc là, en fait, là, on passe dans ma routine prise médicaments et cure minceur. J'ai perdu 2 kilos en un mois, donc je suis contente. Doucement, mais sûrement. J'avais repris un peu avec la semaine de Ragnagna, j'avais repris un peu. Ouais, je crois que je suis à 1,8 kg, un truc comme ça. J'aurais voulu perdre plus, je vous avoue, mais j'ai quand même eu pas mal d'abus. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je me suis fait plaisir. J'ai fait plusieurs restos. Je me suis fait plaisir et comment... je me suis fait plaisir et j'ai quand même perdu. Et c'est plus dans les centimètres que ça se voit beaucoup. J'ai perdu quasiment 2 cm de poitrine, de tour de taille, de hanche et de cuisse. Donc c'est trop bien. Je suis contente. Donc là je prends... Allez. Là je prends ma cure minceur. Moi je prends la cure ventre plat en ce moment. C'est peut-être... Voilà, j'allais dire que c'est peut-être aussi ça. Bah oui, forcément. Je suis con, moi. Oui, je suis con. Je fais ça exprès. Donc, c'est pour ça que je prends mes mensurations. Cindy, oui, donc c'est pour ça que tu perds. Faut que je me réveille. Hein. Donc, j'ai mon petit cachet pour le dos, mon antidouleur à l'opium. Je prends 2 gélules de chaque peau de ma cure. Et après, là, je vais pas le faire avec vous, mais après, je prends du collagène. Je le prends... dans du jus d'orange, je mets mon collagène minceur dans le jus d'orange. Ça, c'est un tenseur. Alors, ça booste la perte, mais surtout, ça permet de lisser un peu la peau, la cellulite. Alors, pour être plus efficace, je devrais l'utiliser avec ma brosse énergisante Absolution que j'ai achetée depuis des mois, que je n'ai jamais utilisée. Je suis un peu une flemmarde dans le soin de moi, en fait. Hein. Je vous conseille pour que vous preniez soin de vous, mais je suis une grosse flemmarde. Voilà tous les cachets que je prends. Ah oui, alors, quand je prends des cachets, je serre le poing. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un cachet qui passe de travers et de m'évanouir. Donc, si je m'évanouis, ben, on est dans la merde. Et j'ai un réflexe maintenant de serrer le poing. Comme si j'avais peur de prendre mon cachet. Bon, c'est comme ça. Allez, on monte. Allez, j'embarque que le tel. Je vais prendre... Je voulais qu'on teste ensemble le gel sourcil que j'ai acheté. J'éteins la lumière du bordel. Hein. Manger la batterie. Voilà. Alors, je voulais prendre ces 3 produits que j'ai encore pas testés, que sont, vous savez, le crayon violet, le gel à sourcils et mon anti-cerne. Alors, vous allez voir, je suis un peu cassée de partout. Vous allez voir, c'est gros bordel en fond parce que j'ai vidé le dressing pour refaire le papier peint. Donc, j'ai décollé le papier, mais je suis bloquée. Je peux pas déplacer les meubles à cause de mon dos, donc je suis limitée. Mais en tout cas, c'est le gros Bronx. Regardez-moi ça. J'ai un dressing derrière moi, quoi. Voilà, j'ai vidé le dressing, donc j'ai plus qu'à attendre mon chéri. Je lui rajoute du boulot, le pauvre, comme s'il n'en avait pas assez. Allez, hop. Je mets là, et voilà. On va s'occuper de ce teint, hein, parce que là, il est bien moche, hein, le gars. Voilà. C'est parti, mon kiki. Je commence par une base. Ah ben, il y a Kiki qui est là. Donc je dis c'est parti mon Kiki, il y a Kiki qui est là. Coucou ma Carita, coucou Sonia. Je vois pas vos commentaires pour le moment. Mais commentez, je les verrai. Ça va soit apparaître pendant le live, soit je les verrai après en replay. Donc ce n'est pas parce que vous avez mis un sérum auto-bronzant que vous ne pouvez pas vous maquiller, mettre du fond de teint. Il n'y a aucun souci. Je sors mon petit set de pinceaux que vous retrouvez sur la boutique Insolite. Et ah oui, je vous montrerai le nettoyant pinceau. Je vous ai encore pas montré comment il fonctionne. Bon, là, celui-là, il n'est pas étiqueté, c'est le mien. Bon, je me mettrai une petite étiquette quand même. Pour moi, je peux me mettre une étiquette. Hein. Je sais, j'ai pas fini de tout étiqueter. Hein. Donc là, je suis avec un pinceau du set à pinceau, qui est très très pratique. Vous pouvez l'emmener partout. C'est pratique. Hop. Donc là, je mets ma base visage. Oui, la base, vous pouvez la mettre au doigt, mais je suis un peu... je pense que maintenant, vous le savez, je vous le dis tout le temps, je suis très maniaque. Dès que je me salis les mains, il faut que j'ai un lavabo près de moi, et là, c'est pas le cas. Donc,
que dans ma salle de bain, je pourrais le mettre au bois, au bois. Je pourrais le mettre au bois, je pourrais le mettre au doigt, mais là, c'est pas le cas. Allez, j'enlève les caca d'œil. Hop, on attaque par les cernes. Je prends mon correcteur numéro 10 Absolution, qui est la teinte universelle, qui est top pour déjà corriger les cernes qui sont foncées, violets, bleus. Donc, on commence déjà par ça. Les petites beauty blenders comme ça, vous avez des grosses boîtes à Action. Ça coûte que dalle. Je sais plus combien c'est. Je vous en propose pas parce que je ne peux pas rivaliser contre ce type de prix. Alors, pourquoi? Vous allez peut-être me dire. Est-ce que tu peux pas trouver leur fournisseur? Il n'y a pas qu'une question de fournisseur, il y a aussi une question de quantité. Plus j'achète en grosse quantité, moins c'est cher, plus le prix de revient diminue. Sauf que moi, je n'achète pas en très très grosse quantité parce que je ne suis pas Action. Et voilà, là par exemple, les nettoyants pinceaux, j'en ai acheté 100. Pour l'instant, j'ai dû en vendre que 2. Je rentre pas dans mes frais, vous comprenez. Et du coup, ben, je pourrais vous les proposer encore moins cher. Si ce n'est qu'ils sont déjà pas chers, mais le truc, c'est que je peux pas me stocker et pas les vendre, en fait. Donc, il faut que je sois sûre de les vendre. Je vais mettre un baume à lèvres. Là, j'ai retrouvé mon petit baume anti-LA. Non, mais je retrouve des trucs, des pépites, des fois. Ça, c'est le baume. C'est un des baumes lèvres que j'ai. C'est la marque Australie... non, Los Angeles. Je sais pas si ça se dit Los Angelesienne. Comment on dit les gens qui habitent à Los Angeles? Bah, je sais pas. Donc ça, c'est une marque qui a été créée à Los Angeles. C'est NCLA. Elle est sur ma boutique. Ils ont des baumes à lèvres magnifiques, des gommages lèvres aussi. Et on va tester. Alors, je vais déjà mettre mon correcteur vert sur mes boutons. Sur toutes les marques rouges que j'ai, en fait. C'est pas un stop bouton, hein. C'est pour enlever tout ce qui est rouge. Donc, tout ce que j'ai touché, les marques, ça me fait tout rouge. Donc, on les camoufle avec du vert. Le vert annule le rouge. Mais je ne vais pas rester comme ça, bien sûr, je vous rassure. Alors, ensuite, on va tester. J'ai envie de me moucher. Oui, mais je viens de mettre du correcteur partout. Je me moucherai après. On va tester le nouveau anti-cerne que j'ai pris. Vous savez, j'ai pris une teinte au-dessus de celui habituel. Normalement, je prends le NW24 de chez MAC. Et là, j'ai pris le 25 pour tester. Ce que je trouvais qu'il était peut-être un petit peu clair, l'autre. Et puis au moins, ça me fait tester des couleurs même pour vous, pour mes clientes. Pour bien vous conseiller. Regarde, franchement, c'est pas une grosse différence flagrante. J'aurais dû tester encore une couleur au-dessus, je pense. Ouais, je pense que j'aurais pu prendre. Bah, vous savez quoi? On va en mettre aussi, au lieu de mettre celui d'Alima Pure ou de Dr. Oshka en stick. Oh, c'est magnifique. C'est beau, dis donc. Hop, on reprend ma petite éponge pour les cernes déjà d'une. Donc, j'ai corrigé avec le correcteur 10 Absolution qui est couleur abricot. Et ensuite, je mets vraiment un anti-cerne. On oublie souvent la correction avant et après vous vous dites mais ça va pas avec l'anti-cerne, ça fait tout gris. Ça fait pas beau, j'ai l'impression qu'on voit encore plus mes cernes. Normal, si vous n'avez pas corrigé avant, c'est assez rare les personnes qui doivent mettre un anti-cerne comme ça. Il faut vraiment que vous soyez peu cerné. Donc j'ai envie de dire, si t'as pas beaucoup de cernes, t'as pas vraiment besoin de ça. Mais ouais, c'est rare les personnes qui peuvent se permettre de mettre un anti-cerne sans corriger avant. Voilà. Là, maintenant, je vais travailler au pinceau correcteur. Donc, c'est un des pinceaux que je vous propose sur la boutique Insolite. C'est celui-ci, il ressemble énormément au MAC. Mais à 12,90 € au lieu de 50 balles, quoi. Donc là, je travaille correcteur vert plus mon petit anti-cerne que j'ai mis par-dessus. C'est pas mal, hein? Ah, mais j'ai oublié là. Bon, c'est pas grave, je vais en récupérer ici. Je remettrai là où il manque. Donc là, je tapote. Je tapote mon anti-cerne, mon correcteur de
couleur un peu peau se mélange à mon correcteur vert. Et le vert, en fait, c'est vraiment la couleur qui va annuler la rougeur. Je sais pas si vous voyez. Coucou ma Cyrielle, coucou Virginie, coucou Marion. Dis donc, il y a du monde là. Il y a des vacances ou pas là? Voilà. Donc là, on annule les rougeurs. Hein. Il y a du boulot hein, quand on touche à ces boutons. Hein. Bah oui, hein. C'est bien fait pour moi. Hein. J'ai qu'à pas toucher, j'en mettrai moi sur la tronche. C'est ça, hein, ma vie d'artiste. Je peux pas m'empêcher de toucher un bouton quand j'en ai un. C'est relou. Hein. Faudrait que je m'attachais les mains, quoi. Plus tu mets tes doigts sur ton visage, plus tu risques de te foutre des boutons partout, quoi. Alors, j'aime pas trop quand ça fait effet cartonné, donc je repasse que... Je préfère limite qu'on voit un peu de rougeur et qu'on voit pas le fond de teint, quoi, que j'ai une tonne de correction. Alors ensuite, je vais prendre, quand j'ai pas mal de marques comme ça, je reviens à la base qui est le fond de teint liquide de chez MAC. Je leur mets pas mal en ce moment. J'ai des périodes où je mets que la poudre à Lima pure, des périodes où je mets que le fond de teint MAC, de temps en temps la soie de teint, mais vraiment j'ai vraiment des périodes où je mets vraiment quoi, la soie de teint c'est plus de temps en temps pour tester ou mais vraiment mes deux chouchous c'est fond de teint MAC liquide ou fond de teint Lima pure poudre. Mais quand j'ai trop d'imperfections, je préfère partir sur un fond de teint liquide qui est quand même plus couvrant. Alors moi j'ai ça, j'avais acheté ça quand j'avais fait ma formation de maquilleuse pro, je l'ai retrouvé, je suis trop contente. C'est un truc que je mets au doigt, tu peux serrer comme ça. Et en fait, ça évite de m'en mettre... Vous savez, d'habitude je mets une fond de teint ici, mais comme je suis chiante avec le fait de me laver les mains tout de suite, et ben hop, moi je suis contente d'avoir retrouvé ça. Là, je me salis moins. Maintenant je prends mon pinceau... équivalent de chez MAC que je vous ai mis sur la boutique insolite. Quand je dis équivalent, vous savez pas une qualité et encore à chaque fois non, le fond celui de chez MAC est un peu plus dense, mais franchement celui-là il fait grave l'affaire. Donc hop, je le prends, il est à 12,90 je crois sur ma boutique insolite. Et si vous voulez la version MAC, c'est 54 je crois sur la boutique Joli Moi. Ça je voulais quand même vous proposer des qualités de pinceau bonnes, mais moins chères, parce que je trouve que 50 balles, à moins d'être maquilleuse pro comme moi, où on maquille beaucoup de gens et on nettoie énormément les pinceaux qui passent sous l'eau et tout. Donc, t'as besoin d'un truc vraiment topissime en termes de densité, mais au quotidien, après c'est vous qui voyez. Vous voulez un Mac, vous voulez un Mac. Hein. Il existe en tout cas. Je vous le propose. Donc là, voilà, j'y vais par petites touches que je prends sur ma petite plaquette là, qui est ici. J'y vais doucement. On n'oublie pas de refaire, on repasse sur les yeux en fait. Je vois pas vos commentaires, hein. C'est chiant, hein. Ça recommence. À un moment donné, j'ai l'impression que ça revenait. C'était bien, je vous revoyais. Et donc là, on va aller travailler vraiment la zone où j'ai mis beaucoup de correcteurs pour cacher les imperfections. Que là, il faut plus que ce soit vert, mais voilà, je veux pas non plus l'effet trop cartonné, donc faut faire attention, c'est ça qui est dur quand on a beaucoup de choses à camoufler. Bah, c'est de pas avoir l'air d'un pot de peinture, quoi. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je fais, j'incline un peu mon pinceau sur le côté, là où il y a moins de fond de teint, pour en fait estomper un peu et enlever le gros de la matière. On n'oublie pas, avec ce qui reste, de passer dans le cou pour éviter les démarcations. Surtout quand on commence à ressortir les t-shirts, j'en ai quand même foutu sur mon pouce. C'est pas mal. Ici, on voit un peu que j'ai corrigé, mais ça va. Maintenant, on va poudrer, très important, de poudrer avec une poudre libre. Ça, c'est vraiment super important, parce que je ne peux pas sortir comme ça.
j'ai fait beaucoup de corrections sur mon teint. Si je sors comme ça, dans quelques minutes, ça va craqueler à certains endroits, ça va être dégueu, j'ai une peau grasse, donc ça va filer dans mes rides. Vous allez voir, hein, ça va dire, regardez, ça va déjà filer là, regardez, hop, voilà. Donc tout mon teint va faire ça si je ne poudre pas. Je vais avoir des traits au niveau des yeux. Donc je commence toujours par poudrer les yeux. Je prends mon bouchon, mon pinceau double embout de la boutique Insolite. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai lissé un coup avec mon doigt pour pas qu'il y ait de trucs dans les ridules. Comme ça. Hop. Et je poudre tout de suite. Hein. Faut tout de suite repoudrer. Hein. Sinon c'est la catastrophe. C'est vraiment ça, c'est le voile translucide là. C'est le produit que vous devez impérativement avoir. Ça, c'est un basique de la trousse de maquillage hein, qu'on oublie très souvent. Et pourtant, une fois qu'on l'a, on sait à quel point c'est important. Je prends l'autre côté du pinceau. J'aime beaucoup ce pinceau parce que son double embout est vraiment top pour poudrer. Moi, j'adore. Voilà, donc j'enlève ce qu'il y a dans les ridules. Je lisse et je tapote avec ma poudre pour plus que ça recommence en fait. Hein. Et ensuite, moi, je poudre tout mon teint. Voilà, comme je vous dis, j'ai une peau grasse. Si vous avez une peau mixte, vous ne poudrez que la zone T. Donc, T, front, nez, menton. Si vous avez une peau sèche, vous n'avez pas besoin de poudrer ou alors vous poudrez uniquement là où vous corrigez le teint. Par exemple, là, les petites imperfections, faut poudrer parce que sinon, les correcteurs peuvent filer. Moi, je poudre tout. Et parfois, je repoudre même par-dessus mon blush et mon contour. Pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, moi, je poudre absolument tout. Ah, je veux pas coller, je veux pas briller, je veux que ça tienne. Et je reprends mon petit embout là. Et comme j'ai pas mal d'imperfections, je reviens tapoter juste au niveau des imperfections les plus grosses camouflées. Voilà. Ça floute un peu en plus, c'est bien. C'est quand même mieux, hein? C'est quand même mieux, hein? Ensuite, je prends ma poudre Give Me a Sun avec mon pinceau contour de la boutique Insolite. Quand je dis les boutiques comme ça, vous retrouvez tout sur www.beautycindy.fr. Vous avez un premier menu, vous allez voir, ça fait plusieurs menus l'un en dessous l'autre. Le premier menu, c'est la boutique Joli Moi avec les marques connues que je vous propose. Et voilà, il y a plus de 60 marques, hein, comme un Sephora en ligne, mes conseils en plus, comme on dit. Et vous avez un deuxième menu sur www.beautycindy.fr qui est la boutique Insolite. Voilà, vous retrouvez ce type de pinceau, notamment. Celui-ci est à 9,90 €. Pas cher, pas cher. Alors, ensuite, je voulais tester le gel sourcil que j'ai remonté de ma commande. J'ai le nez, il faut que je me mouche. Hein. Donc, si on poudre bien, normalement, je peux me moucher sans retirer mon fond de teint. On va voir. Désolée, je ne peux pas couper le son. Voilà. Donc, on a bien poudré. Donc, le teint ne bouge pas. Voilà. Ah, ça va mieux. Coucou tout le monde, coucou Annabelle. Donc, je voulais tester mon gel à sourcils de la marque Zao. Moi, je l'ai pris que la recharge, hein, parce que sinon, vous avez... ça fait comme le correcteur vert. Normalement, vous avez le petit truc bambou et vous mettez la recharge dedans. Mais j'ai acheté que la recharge. En fait, maintenant, j'achète que les recharges. Parce que c'est vrai que c'est joli, un truc bambou. Et en prise en main, c'est un peu plus facile. Mais en fait... alors, c'est pas celui que je vous ai montré, le truc bambou. Il est différent. Il est un petit peu plus petit, celui-là. Mais bon, je me dis la recharge... Ah, ça y est! Je vois les commentaires. Je vois celui de Karima. Coucou, ma Karima, je t'avais pas vu. Cindy, les bons tuyaux. Mais grave, c'est trop ça. Mais oui, à un moment donné, moi, je suis... je veux pas gagner de l'argent en proposant des trucs, comment dire, bêtement. Si j'ai des meilleures astuces pour vous faire économiser,
C'est sûr, je gagne beaucoup plus d'argent si vous prenez un... Il est un peu foncé. Hein. Il est un peu foncé pour moi. J'ai craqué. Hein. Je vais reprendre un pinceau. En fait, c'est pas très pratique leur... Le pinceau. Oh là là. Oh là là, il va pas me plaire. Comment? Si je peux vous proposer un truc moins cher, bah, je le ferai. Même si je gagne moins d'argent. Ah, je suis contente, ça y est, je vous vois. Bon, là... il est pas pratique du tout, leur pinceau, je trouve. Est-ce que vous l'avez testé, les filles, le gel sourcil de chez Zao? Mais il est trop foncé, c'est pas beau, hein. Je suis deg. Je vais ressortir le Last hein, ou le MAC. Ah, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Hein. Sur la boutique insolite, je vous ai mis ça aussi. Vous avez un embout comme ça et un embout peigne à cils. Et il se plie. Bon, le côté pliant, franchement, c'est du gadget. C'est pas de très bonne qualité, ça. Le manche. Bon, le reste, le manche à la rigueur, on s'en fout, mais... ouais. Je sais pas, mais j'en avais peut-être plus hein, de mon mascara Last, un cil. Ah, il est là. Mais il commence à sécher. Les mascaras Last, ils sèchent assez vite, donc... je voulais changer, mais vous voyez, la brosse, c'est une vraie brosse, quoi, par rapport à la Zao. C'est plus facile, je trouve. Mais j'en ai plus, en fait, dedans. Mais je la préfère. Je préfère la brosse, mais le produit sèche vite. Oh, c'était carrément mieux, hein. Last Zao, les gars. Il faut que j'enlève ça, hein. C'est moche, hein. C'est trop foncé, puis c'est moche. C'est très très moche. Bon, super. Là, pour pas en foutre partout sur le teint qui est déjà fait. Je m'attendais pas à ça. Un peu déçue. De toute façon, faut tester hein, pour bien vous conseiller. Hein. Je fais le cobaye. Hein. Ah là là, c'est grasse-pouille. Hein. Je déteste. Et puis, visiblement, il tient pas trop. Parce que j'arrive quand même à le retirer. Donc, bon, je ne vous conseillerais pas le gel sourcil de Zao. On va rester sur Last ou MAC. Hein. Bon, c'est sûr, Zao, il était moins cher. Mais bon, bah ça se comprend. J'ai presque envie de le réessayer, mais non. Je le retenterai moi-même si je trouve comment l'utiliser mieux. Peut-être parce qu'il est neuf et là, je prends le Last. Hein. Mais le Last, j'en ai plus beaucoup. Après, j'ai pas besoin de couvrir beaucoup mes sourcils, moi. Mais bon, justement, c'est l'intérêt du gel. Bon, c'est quand même mieux avec le Last. Bon, je le mets de côté, celui-là. J'essaierai de le dompter. Premier essai, absolument pas concluant. Pas fan. Bon. Non. Non, faut dire les choses. On n'aime pas, on n'aime pas. Donc, je vous conseillerais pas celui-là. Après, peut-être que c'est une question de couleur. Peut-être que si je teste un plus clair, je sais plus ce que j'avais pris. Je sais plus, parce que là, comme j'ai pas le... Ah si, j'ai pris le... Non, je sais pas, le 53. Je regarderai ce que c'est, le 53. Je pense que j'ai dû prendre brun, parce que j'ai quand même les sourcils bruns, en fait. Je sais pas. Je reprends mon petit pinceau, là. Et je prends mon duo Biradiance, que j'adore. Il y a plusieurs teintes possibles. Ça, c'est la numéro 5. Un duo blush illuminateur. C'est dans mon pack Bonne Mine, vous savez, mais vous pouvez l'acheter, bien sûr, à l'unité. Et je reprends ce tambour-là et hop, on va donner de la lumière à tout ça. J'aime tellement ces poudres Biradiance, c'est une... J'ai envie de toutes les avoir. Elles sont vraiment toutes belles. Donc il y a des duos de blush illuminateur, mais vous avez aussi des duos, je vais vous montrer, poudre de teint illuminateur. Alors moi, j'utilise plus comme... Là, je le fais pour le contouring et ça, je le mets en fard à paupières. C'est trop beau. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, des poudres. Hein. Vous les utilisez comme vous le souhaitez. Alors, on va mettre ça. On va tenter ce crayon que j'adore. Je suis très très fan de ces crayons de chez MAC. J'utilise beaucoup de MAC là, finalement, aujourd'hui.
Mais j'adore, hein. De toute façon, c'est MAC. Oui, c'est plus cher dans ce que je vous propose, mais c'est du maquillage professionnel. Donc, ça dure longtemps, vous êtes tranquille, vous avez vu les rendus, c'est ouf. Donc là, je tire un petit peu ma paupière vers le bas, jamais vers le haut. Je tire pour pas avoir trop les rides et pour que mes cils, qui sont assez longs, me gênent pas pour aller en ras de cils. Donc là, je vois pas trop ce que je fais. Quand vous faites ça, on essaye comme si on essayait d'aller maquiller la racine des cils. Donc, on voit pas trop ce qu'on fait au départ, parce qu'on est vraiment dans les cils, parce qu'il faut pas, quand vous faites un trait d'eyeliner au crayon, peu importe, au fard, peu importe, il faut pas que vous ayez votre trait, et en dessous, vous voyez un petit blanc. Ça arrive, ça, sur certaines personnes, c'est pas beau, hein. Donc, il faut vraiment que vous soyez à la racine. Bon, ça va tout le monde? Tout le monde est en forme? Ah, je suis contente de voir vos commentaires. Alors, il est très clair, hein, ce violet. Mais j'avais envie de changer un petit peu pour les beaux jours. Je me dis, sympa aussi. On va voir si on le relève avec une autre couleur. Mais voilà, je voulais vous montrer vraiment sa couleur. Il est très très beau. Je le fais assez épais parce qu'une fois qu'on va mettre le mascara, mon mascara, il baffe toujours un petit peu sur le ras de cils. Et on risque de plus trop le voir. Donc, je le fais. Oh, je viens de casser la mine. La blague. Oh, j'ai appuyé comme une... Ah ouais, c'est mes rides, ça. J'ai appuyé comme une gogole. Oh, je suis deg. Et je vais faire que des boulettes aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, hein. J'en ai perdu un bout, quoi. C'est pas grave. Si, c'est grave, j'en ai perdu un bout. Moi, je peux le redérouler, mais... Si j'essaye de la re-rentrer un petit peu, pour pas en perdre trop... Non, ça va pas tenir. Je l'ai trop défaite, en fait. Je vais tenter, je l'ai remise un peu. On va voir, pour éviter d'en trop en perdre. Ça m'embête quand même. Ouais, mais bon. Ça marche pas, quoi. Voilà, j'en mets aussi en dessous. C'est beau, hein. Ce que j'aimerais, c'est un mascara violet. On n'en a pas. Quand j'étais gamine... Ah non, il faut vraiment que j'enlève ce bout. Il m'agace. Allez, hop, poubelle. Allez, Cindy, t'avais qu'à faire attention. C'est la première fois que ça m'arrive avec ce crayon. Du coup, c'est con parce que ma mine, elle est comme ça maintenant. Il va falloir qu'elle se refasse. Je suis deg. Je suis dégoûtée. Bon, et puis ça, c'est le côté où je ne vois pas quand je veux vous montrer. Alors, attendez. Non, je peux pas. J'ai pas la place pour mettre mon miroir de l'autre côté. Que si je tourne trop la tête comme ça, vous n'allez pas voir. Ouais, mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc, je sais plus ce que je disais. Quand j'étais ado, j'avais un mascara violet qui avait cette couleur-là, en fait. Ça m'a fait penser à ça. Quand je l'ai vu, je kiffais. Et tout le monde me disait, oh, t'as des trop beaux yeux, comme j'ai des grands yeux. On me disait, oh là là, mais tes yeux, c'est trop beau. Les mascaras couleurs me vont bien comme j'ai les yeux marrons. Quand vous avez les yeux marrons, certes, nous n'avons pas les yeux bleus et les yeux verts, comme mesdames qui sont dotées de cette merveille. Nous avons, nous, des yeux de cochon, mais les yeux de cochon vont avec tout. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez mettre des mascaras de couleur, beaucoup plus difficile pour des yeux colorés, quoi. Si les yeux bleus, vous pouvez mettre un mascara marron, et les yeux verts, un mascara... Si les yeux verts, vous pouvez mettre un mascara violet. Les yeux bleus, pas trop, hein. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Pas le meilleur choix. Et vous pouvez pas mettre de mascara bleu, c'est con ça, hein. Nous, on peut d'abord. Bon, après, je préférerais avoir les yeux bleus que mettre du mascara bleu, hein, à vrai dire. J'ai pas déjeuné, j'ai faim. Je vais aller me faire mon petit déj salé. Je vois pas du tout ce que je fais, parce qu'en fait, j'essaye de rester face à la caméra, mais en même temps, me regarder dans le miroir. Donc, j'ai toujours cet œil-là qui fait un peu nimp. C'est joli la couleur, vous voyez ou pas? Elle est belle cette couleur, hein. Ça va relever une fois qu'on va mettre le mascara. C'est très très joli cette couleur. J'aime beaucoup, je le valide. Je suis dégoûtée d'avoir cassé un bout de mine. Alors ce crayon, hein, il existe en plein de couleurs différentes.
Voilà, moi, j'ai pour ambition de tous les avoir. Parce que je suis extrêmement fan de ces crayons. Ils sont waterproof, donc ils tiennent très bien. J'en ai d'autres normalement. Mais non, peut-être pas. Ah, il faut... Ah si, voilà. J'ai un marron glacé aussi. J'ai ces 5 là pour le moment. Coucou Marion. J'ai ces 5 là pour le moment. Ils existent en jaune. Il y a plein de couleurs. Il y a du turquoise et tout. Cet été, j'achèterai le turquoise. Bah oui, c'est sympa le turquoise. Allez, je prends mon recourbe-cils de chez MAC. Ils sont longs mes lives. Hein. Aurore, l'autre fois, me disait, mais ils sont longs tes lives. Hop, mais j'ai tellement de choses à vous dire. Coucou Fabienne. Je vais prendre un waterproof parce que si je continue à désherber et qu'il pleut, j'ai pas envie d'en avoir partout. Donc quand c'est comme ça, vous prenez un MAC waterproof et vous êtes tranquille. Encore une fois, MAC, c'est la vie. Donc tous ces produits sont sur ma boutique Jolie Moi. Oui, tu vois, ils sont longs mes lives. Hein. Pas de souci, ma Marion. Ça fait déjà 30 minutes là que je suis connectée. Faudrait que j'arrive à faire des lives de 30 minutes max, mais j'y arriverai jamais, il faut que j'arrête de parler, quoi. Puis là, j'ai voulu vous montrer la fin de mes soins. On a pris ma cure minceur. On a fait plein de trucs, hein. Coucou Christelle. Donc du coup, ben, je fais des lives longs. Après, il y en a, ça vous dérange pas, mais... Je me mets à votre place à me dire, oh là là, tu te tapes un replay d'1 heure. Faut que je me mette un chrono. Je vais m'acheter un chrono. Ah mais ouais, je vais faire ça. Je vais m'acheter un chrono pour me challenger. Et vous faire des lives plus courts. Est-ce que ça vous va? Bah, ce serait pas mal, hein. En plus, j'en fais de plus en plus des lives, donc c'est pas comme si vous avez pas de contenu à regarder si vous avez besoin. Vous enchaînez 2 vidéos si vous voulez faire 1 heure si vous m'écoutez en voiture, par exemple. Ah, j'ai oublié un coton-tige. J'ai plus de coton-tige. Ah, si, ils sont là. Coton-tige pour enlever les bavouilles de mascara. C'est beau, hein, ce violet. Si le chrono sonne et que t'as pas fini de te maquiller, tu restes comme ça. Oh purée, ouais. Ah ouais. C'est trop une bonne idée. Ouais, ça va me booster. Je vais parler vite, hein. Genre, alors là, je mets le mascara. Et hop, pam, pou, pam. J'aurais quand même le droit d'enlever les cacas de mascara. Après le live, si j'en fous partout. Si je me dépêche, j'en fous partout. Je vais péter des mines encore. C'est beau, hein, ce violet, franchement. J'ai mis que ça, hein. Mais comme j'ai bien poudré mes yeux avant, et ben, est-ce qu'on va faire? Tiens, on va faire un petit truc en plus. Mais comme j'ai poudré, bah déjà, on n'a pas du cracra d'anti-cerne partout sur la paupière, donc ça reste joli. On peut se permettre de faire ça. Et ce qu'on peut faire, on va reprendre l'illuminateur là. Je vais reprendre mon pinceau. Et puis, on va aller illuminer tout ça. Regardez comment ça va être de chali. On pourrait en mettre un petit peu là, hein, sur l'entrée de la paupière. Je sais pas si vous voyez la différence. Il est joli cet illuminateur parce qu'il est un peu rosé, un peu champagne, c'est joli. Voilà. Et puis alors j'ai commandé dans la commande groupée de ma maman, j'ai commandé un rouge à lèvres de la marque ZMA. Cyrielle qui était là tout à l'heure, elle a commandé, elle est très très contente de cette marque. J'avoue que la marque elle est sortie, ils sont tellement pas chers les produits, je me suis dit franchement ça fait un peu gadget, un peu jouet. Comme je disais à une cliente, je dis ça moi. Je vois ça, on dirait que ça fait des jouets les trucs. Et en fait elle kiffe, donc c'est trop bien, donc j'en ai commandé. C'est bien, des fois c'est vous qui me donnez envie d'acheter mes propres produits quand je les ai pas testés.
Je vais mettre le petit gloss Absolution, qui est un gloss hydratant. Et qui sera bien suffisant. Voilà, donc ça c'est un gloss soin, c'est un gloss 2 en 1. Il a à la fois hydratant lèvres et gloss. Un petit rose nacré, très joli. Voilà, c'est pas mal. Hein, voilà, c'est terminé. Je vais pouvoir aller coiffer ma frange et aller déjeuner aussi. Le bienfait de mettre un gloss, il va partir en 2-2. Ouais, avec l'illuminateur, ça rehausse, je suis bien d'accord. C'est beau, hein, l'illuminateur. J'aime bien. J'aime beaucoup me maquiller comme ça, en fait. Je fais souvent ça, en fait. J'utilise très, très souvent mes crayons MAC. Ou des fois, je prends un pinceau avec une petite ombre à paupières à l'unité et je me fais juste un petit trait d'eyeliner en coin, un mascara et illuminateur. Et toujours un teint fait, parce que moi, j'ai vraiment une très mauvaise peau. Donc, je suis obligée de façon de faire mon teint. Je fais toujours, quand t'as un beau teint, après, tu peux te permettre un truc léger au niveau des yeux. L'inverse, c'est pas vraiment le cas. Je ne peux pas faire des beaux yeux et pas faire mon teint. C'est très dur si vous faites un beau maquillage des yeux, même si vous avez un teint naturellement sympa. Si vous faites un maquillage des yeux travaillé, compliqué de pas faire votre teint. Ça va se voir. Voilà, bon, ben je vais prendre en photo. Je vous fais des gros bisous. Je vais acheter un chronomètre. Et puis, comme ça, je vais me challenger. J'aime bien les petits challenges. Allez, gros bisous à toutes. Ciao, ciao.